Hello! Hello. C'est Nico Wild et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Paléo Landscape. Troisième vidéo et promis, on quitte les USA pour l'Afrique aujourd'hui avec une formation peu connue, un animal relativement peu connu. Tu vois le T-Rex? Eh ben il sera pas dans cette vidéo. Parce qu'il est connu. Et américain. Partons donc ensemble explorer le Sahara du Crétacé. Générique. La formation du jour s'appelle Etchkar, en référence à une petite ville proche, au nord-ouest de l'actuel Niger. Cette formation de sable et d'argile, devenue sandstone et claystone avec le temps, est datée fin albien à début cénomanien, soit en transition entre le Crétacé inférieur et supérieur, et allant jusqu'à 95 millions d'années. Mis à part basiquement rien, le paysage moderne d'Etchkar ressemble à celui des autres formations d'Afrique du Nord, soit le Sahara. Mais dans l'ancien temps, cette région devait, toujours comme le reste de l'Afrique du Nord, être relativement luxuriante grâce à une bonne irrigation via des fleuves, ce qui faisait de Etchkar une zone marécageuse ou de wetland, comme on peut en voir aujourd'hui avec le delta du Rhône ou les Everglades de Floride. Les roches qui la constituent, venant de sable et d'argile, peuvent également indiquer un milieu similaire au Nil, irrigué et verdoyant le long des fleuves et désertique lorsqu'on s'en éloigne. Mais à contrario de ces deux sœurs, Baharia et les Kemkem, où on a retrouvé des créatures marines comme des reptiles marins, des requins et autres poissons de mer, ici on reste sur de l'eau douce, pouvant signifier qu'Etchkar se situe plus en amont que les autres. Entre ces trois formations, c'est un peu comme l'Europe et l'Amérique du Nord. On retrouve des animaux de la faune américaine en Europe, comme des ours, les loups, des bisons, des lynx, des cerfs et des aigles, Même si ce n'est pas exactement les mêmes espèces. mais il en manque tout de même les plus gros. Antilope, puma, raton laveur, coyote, alligator et j'en passe, tout en ayant une faune que l'on ne retrouve pas en Amérique, du moins avant, comme les sangliers, les renards ou les faisans. Je vais m'expliquer. Avant de faire des recherches, pour moi, il n'y avait pas grand monde à Etchkar, et c'est l'animal d'aujourd'hui qui faisait la loi. Et puis j'ai vu des créatures retrouvées plus au nord, mais pas toutes, ainsi que des espèces présentes seulement à Etchkar. Parmi tout cela, on retrouve déjà des poissons, comme des dipneustes, poissons à poumons toujours présents aujourd'hui, sur les continents de l'hémisphère sud et qui, avec les sélacantes, font partie des poissons à nageoires lobées, qui sont des poissons les plus proches des tétrapodes, donc de nous. Parmi les poissons plus classiques, on y retrouve l'épidote, très abondant durant le Crétacé, qui est retrouvé un peu partout. Ouais, parce que c'est un taxon poubelle. Vas-y, développe. Un taxon poubelle est un taxon dans lequel les paléontologues mettent de nouveaux fossiles sans vraiment se pencher dessus, remplissant le genre de plein d'espèces qui se révéleront assez différentes et reclassées plus tard dans d'autres genres. Comme exemple, il existe Megalosaurus et Pterodactylus qui dans le temps ont été des taxons poubelles, et Troodon et Lépidote qui le sont toujours aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans cette rivière, il y avait également un poisson cartilagineux, le grand Onchopristis. Ce proche parent du poisson-ci pouvait mesurer jusqu'à 6 mètres de long et évoluer dans les eaux du marais, se nourrissant de ce qu'il pouvait en essayant de ne pas se faire pêcher par les dinosaures. Car bien sûr, Etchkar étant proche des Kemkem, elle y comporte les dinosaures retrouvés plus au nord. Mais uniquement des saurischiens pour l'instant. Pas de rhinosaures pour elle pour l'instant. 3 sauropodes sont déjà à y déplorer, Egyptosaurus, grand sauropode trouvé à Baharia, tout comme Rebachisaurus, à morphologie plus basse, avec 3 espèces à son actif. Mais une pose un problème, car on pense qu'il puisse s'agir d'un 3e sauropode, unique à la formation et propice à quelques blagues, Nigersaurus. Nigersaurus était un petit sauropode de la taille d'un homme adulte, et reconnaissable entre mille par son visage aux larges lèvres, plus large que le reste du crâne, garni de plusieurs centaines de petites dents. C'est lui qui en possède le plus de tous les dinosaures connus. Parfait pour brouter les plantes basses et potentiellement les algues, vues du milieu. C'est un genre à part entière et une des espèces de Rebachisaurus est suspectée y être rattachée. Et comme dans toute l'Afrique du Nord, il y a beaucoup trop de carnivores. C'est un problème que j'évoquerai dans un bon moment dans une autre vidéo, mais beaucoup de grands prédateurs se côtoient dans un espace relativement réduit. Heureusement, les niches écologiques permettent à ces monstres de ne pas se faire trop concurrence. Donc, chez ces théropodes, on retrouve le Big Tree du nord de l'Afrique.
Rugops, un petit abélisauridé généraliste avec son crâne un peu rembourré à l'os et ses toutes petites mains, classique pour un abélisaure. Le bien plus massif Carcharodontosaurus, apex prédateur terrestre de grands dinosaures comme tous ces sauropodes présentés plus haut, avec une gueule capable de vous faire tenir un entier de dents, muni de dents semblables à celles des requins, très crénelées. Et la surprise générale, on y retrouvait Spinosaurus aegyptiacus. Alors déjà le fait qu'on ait retrouvé Spinosaurus est un exploit en soi, mais ici perdu au Niger et si loin de l'Égypte, ça relève du miracle. Ou de la mauvaise interprétation. Pourtant, le groupe Star à Etchkar, c'est quand même bien les crocodiles, avec des spécimens qui, justement, rappellent les crocodiles des Kemkem. Elosuchus, déjà, un crocodile qui ressemble un peu plus à un gavial, avec un museau plus fin, que les autres, induisant un régime piscivore enfonçant dans les bancs de poissons. Même chose pour l'Aganosuchus avec une autre technique, une bouche plate avec des dents minuscules et donc un gloître comme le pélican. C'est pour ça que j'aime bien les appeler les crocodiles épuisés, car ils s'en servaient pour attraper tout le banc de poissons d'un coup et l'avaler. Mais comme pour les sauropodes, un crocodile unique à Etchkar vient s'ajouter à ces deux piscivores. Mais lui, c'est un vrai chasseur. Malgré la présence de dinosaures dans la formation, dont des grands noms, j'ai décidé de ne pas me focaliser sur l'un d'entre eux. Non, c'est un crocodile qui sera sous le feu des projecteurs aujourd'hui, et il répond au nom de Caprosuchus. Caprosuchus saharicus, signifie un crocodile sanglier du Sahara, était un crocodile de 6 mètres de long pour 1 mètre de haut au garrot, et qui vivait donc au Niger durant le Crétacé, et découvert par Paul Sereno et Hans Larsson, qui l'ont décrit en 2009. Il faisait partie de la famille des Mahajanga-suchidae, une famille éteinte de crocodiles du Crétacé, ne comprenant que 2 genres, Caprosuchus et Mahajanga-suchus, retrouvés à Madagascar. La caractéristique principale de ces crocos, que l'on remarque assez vite, ce sont ses pattes. Si vous connaissez les crocodiliens, vous savez qu'ils sont très à l'aise dans l'eau. Bon, pas lui pour le coup. Mais que sur Terre, c'est pas forcément ça. Mais si vous les connaissez aussi bien que moi, vous savez que les crocodiles, et pas les alligators, ni les gavials, sont capables de galoper sur le sol un court instant à une vitesse honorable. Mais ces crocodiles-là sont quand même très forts à ça, car leurs pattes sont bien développées, ce qui signifie un mode de vie plus terrestre, d'où leur surnom global de crocodile coureur. De ce fait, là où les crocodiliens modernes préfèrent se cacher dans l'eau pour surprendre leur proie et les noyer, Ouais, quand le croco vous a chopé, il vous entraîne en bas bien au fond de l'eau. Et il vous fait tourner, tourner, tourner jusqu'à ce qu'on avale son ticket. le Caprosuchus est suspecté de passer une bonne partie de son temps hors de l'eau et de poursuivre ses proies à la course avant de les attraper avec ses pattes ou ses mâchoires. Faut pas rêver non plus, hein. Certes, il y est plus à l'aise, mais n'en faites pas non plus une bête de course. Nous les nains, nous sommes des sprinteurs, redoutables sur les courtes distances. Parlons ensuite de sa tête. L'holotype de Caprosuchus est un magnifique crâne. On l'appelle crocodile sanglier, boar croc en anglais, à cause de ses dents. Le Caprosuchus n'a donc pas une, comme les autres crocodiles, mais bien 3 paires de dents qui ressortent de sa mâchoire, évoquant les défenses des sangliers. Et ce sont les dents supérieures et inférieures qui ressortent. Mais il ne s'en servait probablement pas pour fouiller le sol, mais pour attraper ses proies, comme des poissons ou les animaux terrestres qu'il trouvait. Pour l'instant, la formation n'a pas offert beaucoup de proies potentielles. On peut cependant compter Araripesuchus, surnommé le crocodile rat. C'est vrai. Ouais. Dans la publication des crocos du Niger, ils ont nommé 4 crocos de Etchkar avec des noms rigolos. On y compte donc Rat Croc pour Araripesuchus, Pancake Croc pour Laganosuchus, Duck Croc pour Anatosuchus, et Boar Croc pour notre capro. La deuxième victime potentielle est Elaphrosaure, un dinosaure indéterminé dont un cousin proche est Masiacasaurus, ce qui fait un point commun avec Mahajanga-suchus. Au vu de sa taille, des dinosaures relativement gros comme Nigersaurus n'étaient pas non plus à l'abri quand ils étaient proches de l'eau. Cependant, notre crocodile sanglier a dû s'éteindre quand le changement climatique de la suite du Crétacé a asséché Etchkar et que ses proies se sont raréfiées. Extinction assez classique. Le Caprosuchus n'est certes pas aussi connu que d'autres crocodiliens, comme Sarcosuchus ou Deinosuchus, mais il n'est pas non plus totalement inconnu du public, car il est le plus connu de sa famille, les crocos coureurs. Non, je dirais pas ça. C'est plus le seul vrai crocodilien coureur connu.
On peut déjà noter son apparition dans la série Primeval, Nick Cutter et les Portes du Temps en français, ou Impossible Pictures, ouais c'est eux, ont pris son nom un peu trop à la lettre, en lui donnant entre autres des défenses, ok, et des pattes très fortes, le rendant plus coureur qu'il ne devait l'être. Et c'est tout. Pardon? Ouais, c'est tout. C'est dingue, hein, la seule apparition en film ou en série qui existe, c'est celle-là. C'est pas beaucoup. Hein. Pour ce qui est jeux vidéo, c'est déjà beaucoup mieux. Si les films n'ont pas de crocodiles disparus, les jeux de la saga Jurassic ont déjà une longueur d'avance. Déjà depuis Jurassic Park Builder, qui était plutôt bien fait en plus. Pas un peu bête de le mettre dans le froid? Si, tout à fait. Mais Jurassic World, le jeu, a craqué son slip sur la taille des pattes. On dirait qu'il s'est basé sur celui de Primeval. C'est beaucoup trop. Heureusement, Alive viendra calmer un peu avec une longueur plus raisonnable. Il est également dans Ark, sa plus notable apparition, et vraiment bien fait en plus. Donc juste le crâne qui ressemble du coup assez peu à celui de Caprosuchus, manquant notamment de nombreuses dents qui ressortent. C'est une bonne source de stress et de panique élevée, à peu près égale à celui du Thylacoleo dans le jeu, car dans Ark, le Caprosuchus peut faire de longs sauts et attraper certaines créatures dans ses mâchoires, dont les joueurs montaient sur leurs créatures. Horrible à vivre, mais parfois drôle à voir. Enfin, Roblox, il n'y a que ces deux-là qui m'ont fait penser à lui, même si je soupçonne le Nymphasuchus de Creatures of Sonaria d'en être fortement inspiré. Pour ma représentation, j'ai pas été chercher bien loin pour lui, différentes nuances de vert et un pattern assez neutre, et proche des crocodiliens actuels, notamment le crocodile du Nil, ou celui des Jurassiques ou bien encore Prior Extinction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Caprosuchus et la formation d'Edgecar. J'ai dû vraiment me creuser la tête et fouiller sur le net pour celle-là, parce que la documentation sur le sujet est comparable à la formation elle-même. Majoritairement vide. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, manifestez-vous en commentaire ou en mettant le bon vieux pouce bleu. Et on se retrouve pour une nouvelle expédition sur le passé de notre planète. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sauvages.